en Côte d'Ivoire, le pays champion d'Afrique. Bienvenue à Ouangolodougou, la ville aux deux frontières, Fotamana. Je m'appelle Seydou. Je m'appelle Ko. Je suis Issa. Je m'appelle Yakoub. Je me présente Sanfo Moubarak. Moi c'est Koulibaly Yaya. Je me nomme Koulibaly Amadou. Je m'appelle Choro Benouye. Je me nomme Ouattara Soyelene Afrique. Je me nomme Maria. Je m'appelle Maïdé. Je me nomme Guy Sangui. Je me nomme Nalie Gama. Je suis Jojama. Je me nomme Maria. Je m'appelle Ouattara Lassina. Des beaux paysages, magnifiques valises, on part en Afrique, en Côte d'Ivoire, pays d'amour. Voici le Carité, un appât comme les autres. Dans nos villages, il nourrit, soigne et soutient les femmes. Aujourd'hui, suivez-nous dans son histoire. Gens d'ici et d'ailleurs, voici le Carité, un arbre aux mille richesses. Il pousse dans la savane au milieu des zèbres. Il est sauvage mais très respecté. Ici au nord, les Djoula et Malinké l'appellent le Chéhiri. Les Sénoufos disent le Lodjing et les Tagbanans l'appellent le Nfingir. En gros, cet arbre est le Carité. Il représente un trésor pour l'économie locale. Il pousse dans la savane abourée. Regardez autour de moi. Cet espace est parsemé de divers arbres. Que nous soyons dans des plantations ou au cœur des villes de Ouangolo, l'arbre trône pousse et fait parler de lui. Pour sa capacité à s'adapter à tous les milieux du Nord, on l'appelle aussi l'arbre du beurre ou l'or des femmes. Chez nous les Djoula, on l'appelle le Chéhiri. Les Sénoufos l'appellent l'Odjing. Comme appartient à la famille des plantes à fleurs de la famille des Sapotacéos, pour ses nombreuses richesses, les scientifiques lui ont donné le nom bizarre de Vitellaria paradoxa. Répétez après moi, Vitellaria paradoxa. Son tronc est recouvert d'une écorce noire, rugueuse et peu agréable au toucher. L'arbre s'élance du sol et atteint environ la hauteur de 2 mètres avant de déployer ses branches. Ses feuilles vertes ressemblent au trèfle ou aux doigts d'un gréco. Elles sont lisses et généreuses en jus. Sûrement, une des raisons qui pousse les chenilles à s'y installer juste après la fin des saisons des fruits. L'arbre du Carité pousse généralement droit, avec un tronc dont le diamètre se situe entre 50 et 70 cm. Cette façon de grandir l'expose, avec la rareté des grands arbres, à la fureur des tronçonneuses, des menuisiers ou des fabricants de mortiers. L'arbre peut vivre jusqu'à 200 ou 300 ans, mais sa croissance est lente, très lente. C'est pourquoi il est précieux pour nous. Le fruit est sucré, mais ce n'est pas ça le plus important. Ces fruits sont comme de petits avocats. Ils sortent d'un bouton puis forment une délicieuse amande comestible. Ces amandes sucrées et d'un parfum très agréable est prisée par les enfants et les grands. Elle enrobe la noix de Carité, une coque marron à l'intérieur de laquelle se trouve l'amande. Quand le fruit mûr tombe, les femmes les ramassent au petit matin. C'est le point de départ pour fabriquer le fameux beurre de Carité. Ce sont les femmes qui transforment le fruit du Carité. C'est un savoir transmis de génération en génération. La fabrication du beurre de Carité reste artisanale. C'est un savoir-faire que très peu de jeunes femmes aujourd'hui maîtrisent. Produire du beurre de Carité exige de grands efforts physiques. Nous insistons sur le fait que c'est une tâche très laborieuse. Ramasser les noix une par une dans les champs en allant d'arbre en arbre, les faire sécher, les passer au four pour les fumer, les concasser, les piler à la main dans des mortiers, les faire bouillir dans des marmites de 100 litres et enfin battre à la main la pâte, puis recueillir progressivement le beurre de la pâte. Souvenons-nous du labeur de ces femmes à chaque fois que nous prononçons le nom beurre de Carité. Entre pilons et marmites chaudes, les femmes du Nord se faufilent entre les fournaises des fous, la chaleur du feu et les infernales vapeurs d'eau bouillante. Il faut avoir des muscles pour faire sortir le beurre de la pâte. Le processus est géré à 100% par les femmes. La production du beurre de Carité se transmet de génération en génération. Comment se fabrique le beurre de Carité? Ce beurre qui entre dans la fabrication des médicaments, des produits cosmétiques et alimentaires.
Avant de vous envoyer dans l'univers de la fabrication, il faut noter qu'il existe 9 étapes. Après avoir lavé les amandes, on les fait griller, on les pile, on les pétrit, puis on les chauffe dans de grands marmites pour en sortir le beurre. Les préalables. Pour transformer la noix de karité en beurre de karité, il faut être un allié de brousse. Les femmes se réveillent très tôt pour aller ramasser les noix. La concurrence est devenue rude. Si tu ne te lèves pas tôt, c'est pour toi qui s'en va. Voici les principales étapes traditionnelles de la fabrication du beurre de karité. Un processus artisanal transmis de génération en génération en Afrique de l'Ouest. 1. La récolte des fruits. D'abord, les femmes, soit le matin, soit le soir, après les travaux champêtres, ramassent et transportent les noix au village. Elles les apportent avec la tête dans les couvertes ou de grands palmiers. Les noix de karité sont ramassées à la main une fois tombées au sol, généralement entre juin et septembre. 2. Le séchage et la mise au four. Les fruits sont séchés au soleil pour faciliter l'extraction de la pulpe et éviter la fermentation. Ensuite, les fruits passent dans un four en terre battue. 3. Le concassage et le décortiquage. On tire la pulpe et la coupe marron pour ne garder que les amandes. Les amandes sont ensuite lavées et séchées à nouveau. 4. Le broyage au mortier. Les amandes sont écrasées ou broyées pour obtenir une pâte épaisse. Le broyage se fait dans un mortier, pilon pam pam pilon gaiement. Le malaxage. La pâte est mélangée avec de l'eau et battue jusqu'à ce que le beurre commence à se séparer. C'est une étape qui nécessite beaucoup de force et d'endurance. 6. Le chauffage. Une fois malaxée, la pâte est mise dans de grands marmites contenant de l'eau bouillante. Ça fait glo glo glo. Le mélange est chauffé pour faire fondre le beurre qui monte à la surface. La filtration. Le beurre fondu est filtré pour éliminer les impuretés et obtenir une texture lisse. Le refroidissement. Le beurre est laissé à refroidir et durcir à température ambiante. Il est ensuite conditionné dans des pots, des calebasses, des petits moules pour la vente ou l'usage domestique. Dans notre tradition, en effet, le beurre de karité est utilisé dans 3 domaines au moins. La cuisine. On utilise l'huile de karité pour faire frire les aliments. La cosmétique. La lutte contre l'armatan. On peut utiliser le beurre de karité pendant l'armatan. Ça sert à adoucir la peau. Ce vent sec qui part des frontières du Sahel ne fait pas de cadeau à la peau. Le beurre reste efficace pour sauvegarder votre corps durant la période difficile de l'armatan. Il aide les femmes à avoir de belles chevelures et de beaux corps. Dans la médecine, c'est un élément de massage, mais aussi de guérison. Le beurre de karité a aussi un pouvoir mystique et de guérison. Le beurre et la salive humaine ont des effets magiques sur toute fracture des douleurs musculaires et articulaires. La modernité, lui, a trouvé ses mêmes propriétés nourrissantes en cosmétique, en cuisine et en médecine. Chez nous, chaque famille a du beurre dans sa maison comme du miel. Cela montre combien il est précieux. C'est un véritable trésor naturel, polyvalent et respectueux de la peau. Parmi la nombreuse liste de ses bienfaits, nous listons l'hydratation intense de la peau. Avec sa richesse en acides gras et vitamines A, D, E et F, il nourrit en profondeur la peau et les cheveux. C'est un anti-inflammatoire naturel. Il apaise les irritations, les rougeurs et les brûlures légères. C'est un antioxydant. Il protège la peau contre le vieillissement prématuré et les agressions extérieures. Si vous voulez garder votre jeunesse, la solution est là. C'est un cicatrisant qui favorise la régénération cellulaire, utile pour les plaies, vergetures et cicatrices. Enfin, il assure la protection solaire légère en offrant une barrière naturelle contre les UV. Le karité a nourri ma famille. Avant, on n'avait pas d'usine, on faisait tout à la main avec patience. C'est un trésor qu'il faut protéger.
L'eau qui sort de la bouche du poisson est toujours fraîche, dit un adage. Nous allons à la rencontre de notre grand-mère qui va nous expliquer les processus du karité. Le karité est un arbre économie, écologie et culturel. Il nous apprend à valoriser notre environnement. C'est sûrement pour cette raison qu'il est entré dans un conseil. Désormais, l'État fixe le prix comme pour les autres cultures pérennes. Avec l'urbanisation galopante, l'extension des villes, la création des plantations et la cherté de la vie, les arbres de karité comme ceux du Néré sont menacés. Le dit est un euphémisme. Ces arbres sont abattus de façon sauvage. La forêt pleure. On coupe trop et souvent mal. Regardez, les arbres de karité sont abattus. Pourtant, ils sont protégés. Il faut éduquer les jeunes et planter davantage. Sinon, on va tout perdre. Ce bois était rarement exploité à grande échelle, car l'arbre est protégé pour sa valeur écologique et économique. Seulement un constat armérien. L'arbre de karité est utilisé pour des usages suivants. Le combustible. Le bois dense du karité est très apprécié comme bois du chauffe et pour la fabrication de charbon de bois. La construction et la menuiserie. Le bois est utilisé pour bâtir des maisons, des abris ou des clôtures dans les zones rurales. Il sert aussi à fabriquer des meubles simples, des bancs, des lits ou des étagères. Les sculptures artisanales et ustensiles de cuisine. Les artisans l'utilisent pour créer des objets décoratifs ou rituels et des mortiers. Je me nomme Ouattara Niele Abi. Je suis en classe de terminale A2. Le bois de l'arbre, du néré et du karité est utilisé pour la fabrication d'objets domestiques. Parmi ces objets, il y a les mortiers, les pilons, les manches de tabac, haches et haches. Ces objets sont nécessaires pour la vie, mais sont aussi une menace pour les forêts. représenté bébé wele ko numu vie yere ka wolo togo ko ne zumana wola wangolo ya mbam sobe ya même mbam sobe ya mais bi mbam so sara en fait sara mais ne rele yantigi nga dew ne be kulumbo yirinu kalte wulu kalte wulu mami shi boye me shi nu model flalo shi dobe atide shi dobe abidi ama fo jorakana ko shiche ni aletidi me shi musoni male bidi shi muso tike kuluyi aletike kuluyi ami shiche le ka kuluyi bisango yiri do fana be ko jala akakuna donc ma fana se ka le ka kuluyi yiri do be ama fama ko lenge bale fana be se ka kuluyi nta kulunu be bo na susu kolombe to susu kolombe kolomba be aleni kulunu komi na re fana na se degré do nga kolombara lo doni ka dinga deuma mo lugule be me no ya bo chugo mais mina fle ni defo be yoram na ma fo no defo be ya voilà ala sawa atike fen were yi voilà ndenere ko ni mante nere tike parce que nere dimbi dum mota lo nere mi me di nere mti di me nere bebi di
mo ni ki be nere ke kulun yi a kulun timie ouais ni ngal wore ba bolo kana tuni position mina me shiru lo shichelo premièrement mang metani jeneli ama jutige ka tige ni position na sisa an la gashara ame la shiru tiguta obita atige ka tige ka nanai mena nanati ni barate konga sama ni ma nyama la kan fonyo bi doara parce que duguma yoroni male be duguma me fonyo te sega du me sanfe yoroni ni ma nyama la kan me fonyo bi du ibaye akono woro be pere ni nana ke kulunyi ni kana ke kulunyi ibaye kono yoron pere nu wolo go son ama ke ni jogora me fonyo ti doara. Nous avons décidé de faire partie du groupe des ambassadeurs de Carité. Est-ce qu'on peut planter, en faire des champs? Ça va venir sûrement avec le temps, car il y a déjà des plantations de baobab. Qui sait, on va planter de jeunes pousses et apprendre aux plus petits. Tous ensemble, protégeons notre arbre, protégeons notre avenir. Arbre puissant, aux fruits dorés, toi qui nourris sans rien demander, dans tes branches vit la mémoire de nos mères, de nos espoirs. Oh Carité, arbre de vie, ta richesse est infinie. Le carité ne constitue pas le seul arbre de la savane. À côté de lui pousse le néré, un arbre qui est qualifié d'arbre de vie. Il est voisin du carité, partage son environnement et aussi le même destin. Nous allons à la rencontre de l'arbre à la poudre jaune. L'arbre du néré est grand, fort et généreux. On l'appelle pour cette raison l'arbre de la vie. Comme Amsenifo, on l'appelle Nandi, Andjula, Nereyiri. Feuilles, écorce, fruits, le bon Dieu t'a rendu généreux, doux, sucré, salissant. Tu laisses ton parfum, ta couleur sur tout ce qui te touche. Le néré d'ici, fille de la moutarde, le compagnon du bouvier, je te salue. Et vous des villes qui connaissez les fruits, la poudre, voici le néré. Derrière moi se trouve l'arbre du néré. Son fruit sert à faire le bouillon du sombara. Les Djula l'appellent néré. Son arbre est le néré ou Nereyiri. En Côte d'Ivoire, tout le monde dit néré ou néré. En français, on dit le néré. Ce nom a fini par s'imposer. Pourtant, les scientifiques, les botanistes disent Parkia biglobosa. Cet arbre pousse aussi au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et en Guinée. C'est un arbre des zones sèches qui pousse aussi dans les zones humides sans pouvoir donner des fruits satisfaisants. L'arbre pousse au milieu de la savane. Il a une grosse vertu médicinale. Il est caractérisé par les nombreux ramifiants de ses branches. Elles vont dans tous les sens. De loin, il ressemble à un flamboyant avec ses petites feuilles. Le fruit néré commence par un bouton roux et doux, comme du duvet. Ensuite, il grossit et s'assombrit. Le fruit est d'abord fin, comme un retard. Ensuite, il grossit et forme des grappes de longues tiges. Ces grappes vont mûrir pour laisser à l'intérieur une amande jaune qui enrobe les noyaux alignés. L'arbre est sauvage. Il pousse comme un fromager, avec ses petites feuilles en fines lignes. Avant l'urbanisation et les plantations de saison, l'arbre est de plus en plus coupé. Il est coupé pour le fagot et aussi pour la confection des meubles par certains artisans. Cette situation met en danger une recette culinaire locale, séculaire, le soubara, mais aussi un écosystème. Il n'est pas évident que des enfants du Nord connaissent ou cohabitent avec l'arbre du néré de 30 à 40 ans. Il y a un aspect social en ce qui concerne cette plante. Elle mobilise enfants, femmes, hommes, depuis les champs jusqu'à la maison. Quand le moment de la floraison vient, les enfants ont du plaisir à faire des jeux avec les fleurs. Ils font tomber ces douces avioles
et se lapident avec les billes qui forment les fleurs, comme dans un pinball. Quand vient l'heure de la récolte, les femmes se suivent avec de longues perches, tandis que les hommes grimpent à l'arbre pour en faire tomber les grappes. Dans des gros sacs à l'arrière des motos ou dans de grandes cuvettes sur la tête des femmes, le néré voyage des champs au village ou en ville. Quand vient le mot de l'ouverture des gousses, tout le monde est à la tâche. Les hommes l'ouvrent une par une ou les rassemblent dans un tas pour les battre comme le riz. La poule jaune part d'un côté. Elle sert à alimenter les bœufs, nourrir les nourrissons, agrémenter les cours de récréation scolaire. Je suis Youssouf, je vous présente la poudre de karité. On peut la consommer directement. C'est doux. On peut l'utiliser pour en faire du couscous. C'est une farine qui peut épaissir les sauces. Le néré, c'est la vie. Elle est aussi utilisée pour en faire du couscous de néré. La coque est déposée pour nourrir le bétail ou dans les jardins pour faire du compost ou de la potasse. La graine part directement au lavage, puis sera l'élément essentiel du sumbara. Le néré est un arbre sacré, nourricier, mais aussi une source de revenus. Derrière ces gousses, il y a des mains de femmes qui travaillent. Ces mains font subir au néré des transformations. Le soumara, qui est le dérivé le plus connu, entretient une économie locale. Le fruit du néré se vend à l'état brut dans les écoles et les rues. La poudre jaune aussi. Ils sont dégustés dans tous les milieux. Le soumara en boulettes, en graines ou en poudre est vendu dans les supermarchés de campagne, à l'étable, mais aussi de plus en plus dans les supermarchés et les grandes surfaces. Les femmes jouent un rôle important dans le développement de cette économie. Grâce au soumara, elles nourrissent leurs familles et scolarisent leurs enfants. Le néré, c'est un véritable trésor. C'est l'arbre à vie. Il est sacré. On ne le coupe pas. Il protège et nourrit son éco-soin ainsi que ses filles. C'est la pharmacie du village. C'est un arbre aux multi-vertus, notamment pour la santé. Ces grains fomentés en soumara sont riches en protéines, fer et calcium. On dit qu'elle régule la tension. La poudre et les feuilles sont utilisées en décoction pour traiter les paludismes, les maux de tête et les troubles digestifs. Elle est utilisée pour traiter les maux de tête et les infections. Le fruit et les racines sont mis dans les remèdes traditionnels pour traiter les douleurs, la fièvre et les plaies. Le néré est un arbre sauvage mais très efficace pour la santé. Aujourd'hui, pour fabriquer du charbon, des bois ou des planches, les arbres de néré sont coupés. Les vendeurs de choukouya et les restauratrices
préfèrent le faro de Néré. Pour éteindre les plantations, certains nérés sont brûlés. Le développement des villes est aussi une des raisons qui occasionne l'abattage des arbres de néré. Cette situation est critique. Elle peut contribuer à la réduction de la production et à l'augmentation des coûts du soubara. C'est tout un héritage qui va disparaître avec tous les métiers liés. Il faut agir. C'est pour cela que nous nous engageons à faire les gardiens du néré partout où besoin sera. Le néré, c'est plus qu'un arbre. C'est un pilier de l'économie féminine. Arbre aux longues bouches et boucles. Tu nourris, tu soignes, tu rassembles. Nous, jeunes ambassadeurs, promettons de te protéger. La forêt ivoirienne a beaucoup diminué. D'accord? Elle était estimée à 16 millions d'hectares de forêt en 1900. Et comme vous pouvez voir sur les images ici, déjà là, en 90, on était autour de 7 800 000 hectares de forêt. C'est-à-dire de 16 millions d'hectares. En 1900, en 90, on était déjà à 7 850 000 hectares de forêt. Vous voyez le gap. Alors, en 2000, nous étions à 5 millions d'hectares de forêt. Et en 2015, il y a 10 ans de plus, nous étions à 3 400 000 hectares. Vous allez vous demander pourquoi la forêt diminue à ce rythme, n'est-ce pas? C'est la bonne question qu'il faut se poser, n'est-ce pas? L'agriculture. Ici, on a plus de parents paysans. Et c'est l'agriculture qui contribue à hauteur de 62%. C'est-à-dire que sur 100% des taux de déforestation, l'agriculture seule représente 62%. Alors, après l'agriculture vient l'exploitation forestière. Attention, quand on dit exploitation forestière, ce n'est pas seulement les bois qui sont coupés et puis transportés sur les grumiers. Ok? Il y a d'autres formes d'exploitation forestière qui représentent environ 18%. On a la création d'infrastructures. Quand l'État décide de tracer des routes, vous voyez qu'on est obligé de couper tout le bois. Ça aussi, ça contribue à la déforestation. Et enfin, on a l'exploitation minière. Vous voyez aujourd'hui, un peu partout ici, on exploite de l'or. Mais pour ça, on est obligé de déboiser, couper des arbres. Ça aussi, ça contribue à la déforestation. La Côte d'Ivoire a perdu près de 80% de son couvert forestier. Les causes, tout à l'heure, on a eu à les énumérer pêle-mêle. On dira pour certains, mais les forestiers sont là et puis la forêt disparaît. Là, généralement, c'est ce qui revient. Je disais à quelqu'un comme ça, les policiers sont là, mais il y a des bandits. N'est-ce pas? Les gendarmes sont là, mais il y a des bandits. Ce n'est pas la présence de la force qui dissuade, c'est la conscience. Il faut que les gens prennent conscience de ce que l'arbre est important. Ce n'est pas le thème de ce jour, mais sans arbre, il n'y a pas d'eau. Parce que l'arbre a le cycle de l'eau. Qui connaît le cycle de l'eau? On vous a appris le cycle de l'eau à l'école? On m'a dit on ne fait plus la photosynthèse. C'est ça, hein? On ne fait plus la photosynthèse. Vous faites la photosynthèse? C'est quoi la photosynthèse? C'est quoi la photosynthèse? Vous voyez? Ils ne connaissent pas la photosynthèse. On a plus ça à l'école. Hein, bon, bref, on va vous expliquer. Sans arbre, il n'y a pas de vie. Parce que sans arbre, il n'y a pas d'oxygène. Le gaz carbonique qui est transmis dans la nature est capté par l'arbre et par un phénomène métabolique, ça devient de l'oxygène. Vos narines, là, on respire foi là. Et grâce au... Donc avant de couper un arbre maintenant, faites très attention, réfléchissez par 2 fois. Parce que sans arbre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'oxygène. Et sans arbre, il n'y a pas de l'eau.
l'arbre, vous savez comment l'arbre contribue au cycle de l'eau? Vous savez? Vous savez? Qui peut m'expliquer? Vous ne savez pas? Vous pouvez? Parce que c'est grâce à l'arbre qu'il pleut. Par exemple, dans une forêt, quand il y a plusieurs arbres, il pleut beaucoup. Mais quand il n'y a pas d'arbres, il ne pleut pas. Mais c'est grâce à les arbres. Je vais répondre. L'arbre, vous avez au moins, l'arbre fait encore à l'école au moins. Vous savez que l'arbre au moins, du sol prélève la sève par les racines, n'est-ce pas? Dans la sève, il y a de l'eau. Ok? Et au niveau des feuilles des arbres, au niveau des feuilles, il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est-à-dire que l'arbre aussi transpire. Ok? Sous l'effet de la chaleur. D'accord? Et ce sont ces gouttelettes microscopiques-là qui s'élèvent dans le ciel et se condensent. Ok? C'est ce qui forme les nuages. D'accord? C'est ce qui forme les nuages. Et quand le nuage est chargé, il pleut. Donc sans arbre, il n'y a pas d'eau. On se comprend? C'est pour ça tout à l'heure je disais, où il y a beaucoup d'arbres, il pleut. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de nuage. Donc il ne pleut pas. Alors j'incite tout le monde ici vraiment à protéger la forêt, parce que c'est notre bien commun. On a perdu pas mal de forêts du fait de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à restaurer la forêt. Il faut que chacun de vous s'engage à protéger les arbres. Dis à ton voisin, je m'engage à protéger les arbres. Voilà. Donc vous êtes nos... Attention, vous êtes nos ambassadeurs à partir d'aujourd'hui. Ok? À partir d'aujourd'hui, vous protégez les arbres. D'accord? Alors, je vais vous remercier pour votre attention. Je pense que ça a été vraiment intéressant. Tout le monde a compris le message, n'est-ce pas? Je vous remercie. Il y a deux manières de rattraper ce gap-là. Ok? Par le reboisement. Ok? Reboiser, c'est mettre en place de nouveaux plans. D'accord? Si vous avez dû remarquer, l'année dernière, on était au lycée, n'est-ce pas? On a fait même des reboisements. Et chaque année, sur toutes les territoires nationaux, les eaux forêts, vous voyez certainement sur Facebook, on plante un peu des arbres un peu partout. D'accord? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la mise en défense. La mise en défense, c'est quoi? C'est conserver ce qui est déjà là. Ok? Donc, on conserve comment? Dans les forêts classées, dans les parcs et réserves. On se comprend? Alors, quand on fait la superficie globale des forêts et des parcs et réserves en Côte d'Ivoire, ça avoisine les 6 500 hectares. La superficie cumulée de 232 forêts et des parcs et réserves. D'accord? Donc, si ne serait-ce que ça, on arrive à maintenir, ça nous fait au moins 20% de couverture forestière. Ce n'est pas fait au hasard. D'accord? Donc, c'est parce qu'on a créé des brigades, ils surveillent de plus en plus ces forêts-là, donc ces forêts-là se régénèrent. Parce que ce qui est intéressant dans la forêt, quand une forêt n'est pas agressée, mais elle reprend. Ok? Voilà. Donc voici les deux actions que nous mettons en place pour reconquérir rapidement les superficies qu'on a perdues. L'arbre du Néré et l'arbre du Karité sont au cœur d'une économie locale, mondiale et circulaire. Leurs fruits, transformés, entrent dans le cosmétique, l'alimentation. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on mange dedans. Dans la chaîne de valeur et précisément dans les étapes de récolte, de transformation et de vente, des enfants interviennent. Leur présence dans cette industrie est-elle interdite ou tolérée?
nous avons demandé l'avis des experts de la protection des enfants, des femmes et des familles du centre social de Ouangolo-Dougou. Je suis M. Sorowana Robert, chef des services assistance éducative au centre social de Ouangolo-Dougou. Il faut dire que les centres sociaux sont les structures de base du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous intervenons sur deux axes, à savoir la prévention et la protection. Vu que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici sont de multiformes, nous avons pour la prévention et donc pour la protection le moyen de communication qu'est la sensibilisation. Pour ce qui nous concerne à l'heure actuelle, il s'agit de développer le thème suivant, le travail des enfants en Côte d'Ivoire, leur présence dans la chaîne de valeur du NERE et du Carité, autorisé, interdit ou toléré. Il faut d'abord savoir qui est l'enfant. Selon l'article 2017-017 du 2 juin 2017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, est enfant toute personne physique de l'un ou de l'autre sexe âgée de moins de 18 ans, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion, résidant ou séjournant sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Cet arrêté est signé du ministre d'alors, du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Et selon cet arrêté, les travaux dangereux interdits aux enfants sont aussi définis. Donc, selon l'arrêté, qu'attend-on par travaux dangereux interdits aux enfants? Ce sont les travaux qui, de par leur nature ou de par les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité de l'enfant. Dans le contexte de la chaîne de valeur du NERE et du Carité, quels sont les travaux à éviter? Ne pas porter une charge qui dépasse la force des enfants et travailler plus de 40 heures par semaine. Donc le travail de la nuit est interdit aux enfants aussi. Donc le travail des enfants est aussi une thématique qui rentre dans le cadre de la violence basée ou des violences basées sur les genres. Ce qui est proscrit, ce qui est interdit est passible de peine pénale. Aujourd'hui, le karité, qui est un arbre sauvage, est pris en compte par l'État ivoirien. Son commerce est désormais régulé. Le conseil coton, anacarde et karité fixe les prix de chaque campagne et contrôle les différents mouvements des noix de karité. Aujourd'hui, les produits du NERE se vendent dans les grandes surfaces. Autour de nos deux arbres, il y a une économie qui contribue au développement du pays. Nous nous engageons à les protéger. Qui sait, demain, on parlera de plantation de karité et de NERE. C'est toute l'humanité qui gagnera. Pour l'instant, protégeons ce qui reste. Le NERE, c'est plus qu'un arbre. C'est un pilier de l'économie féminine. Arbre aux longues bouches et boucles. Tu nourris, tu soignes, tu rassembles. Nous, jeunes ambassadeurs, promettons de te protéger. Connotable, diplodoma pilal. Et tout ma dauda, awe asina fasida. Et mama ship même non sadet, amari non sadet. Aki mati makiale, timati machina sale. Mais ce que nous menons en taille, à la mer tu n'y fais taille. Manila tite d'acier, tu sais que la signe sae. Nana de madame, un sacari de madame. Nani na shung madame, de la fanisa no sada. Sama wile follow, sama wile follow, sama wile